120 l'invité de Vincent Veillon. Après 24 jours de présidence Trump et près d'une centaine de décrets signés tous azimuts, la communauté internationale demeure comme tétanisée face au virage à 180 degrés pris par les États-Unis. La société civile, quant à elle, ne se fait encore que très peu entendre, même si les milieux scientifiques, humanitaires et environnementaux sont aux abois, et les milieux économiques, là aussi, on l'observe. Et même si les inquiétudes sont formulées face au retour du protectionnisme américain, rares sont les grandes entreprises ou les établissements financiers qui osent se montrer trop critiques face aux nouveaux maîtres du monde, y compris en Suisse. On va en parler avec vous ce matin. Reto Zennhäusern, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un investisseur établi à Zurich, très actif sur les marchés internationaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la politique menée par Donald Trump jusqu'ici? Alors, bon, c'est vrai, ça change un petit peu de son prédécesseur, hein, dont on avait l'impression qu'il dormait tout le temps, alors que lui, on a l'impression qu'il dort jamais. Et c'est vrai qu'il a pris des discussions un peu discutables. Des décisions un peu discutables. Par exemple Par exemple, en graciant plus de 1500 criminels condamnés pour avoir attaqué la démocratie en prenant d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021, ou en retirant son pays de l'accord de Paris, hein, ce qui met en péril les efforts internationaux pour lutter contre le réchauffement climatique et ce qui menace donc l'humanité, ou en réintroduisant les pailles en plastique sous prétexte que les pailles en papier sont nulles et parce qu'elles peuvent exploser, et puis tant pis pour la faune sous-marine, ou en remettant en question la séparation des pouvoirs, en ridiculisant et même en menaçant les juges qui osent s'opposer à ces décisions, en harcelant la communauté trans, hein, juste pour faire plaisir à son ami Elon Musk qui supporte pas qu'un de ses enfants a changé de sexe, en donnant à celui-ci les coudées franches pour détruire toutes les fondations de l'État-providence mises en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tolérant ses saluts nazis, en menaçant l'intégralité territoriale du Groenland, du Panama et même du Canada, en renommant des mers, des montagnes ou des bases militaires pour satisfaire son électorat suprémaciste, en retirant son pays de l'OMS, ce qui menace notamment la gestion des futures pandémies, en coupant les vivres à une ribambelle d'organisations humanitaires, notamment à travers le démantèlement de USAID, qui était le plus gros bailleur de fonds du monde, et en menaçant ainsi directement des millions de vies dans les pays les plus pauvres, en se rendant complice d'un génocide, en suggérant de priver un peuple tout entier de sa terre, en déstabilisant l'Europe et son système de défense coordonné par l'OTAN, en allant servir la soupe et l'Ukraine sur un plateau à Vladimir Poutine, en projetant de priver des millions de femmes de leur liberté de disposer de leur corps et en menaçant donc la santé physique et mentale de centaines de milliers d'entre elles, en minant la liberté de la presse, par exemple en retirant leur accréditation aux journalistes de Associated Press, juste parce que leur agence refuse de modifier le nom du golfe du Mexique, en encourageant les Américains à jouir encore plus du deuxième amendement, avec l'augmentation attendue des tueries de masques cela va engendrer, en transformant peu à peu son pays en théocratie et en étant toujours aussi foncièrement raciste, misogyne, égocentrique, arrogant, revanchard et dépourvu de la moindre once d'humanisme. Donc effectivement, on peut pas vraiment dire que Donald Trump fait tout juste. Mais en même temps... En même temps, depuis son élection, le Dow Jones et le Standard & Poor's ont gagné 6%, le Nasdaq 9%, et le cours de Tesla a augmenté de 38% et celui du Bitcoin de 48%. Donc... On comprend mieux les réactions plutôt timorées du milieu des affaires. Reto Zennhäusern, merci pour cet éclairage et ce petit rappel. Bienvenue et bonne journée. Je reviens quand je veux.